Tu as 10 000 € à investir et tu cherches des alternatives aux livrets d'épargne, aux assurances vie, etc. Et de préférence, quelque chose de rentable à 10% ou plus, mais avec un rapport sain entre le risque et le rendement. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment tu peux placer 10 000 € en crowdlending pour un rendement en moyenne à 10% par an, parfois un peu moins, parfois beaucoup plus, selon ta stratégie. Si tu sais pas ce que c'est que le crowdlending, je te renvoie à cette vidéo qui te l'explique en images en 1 minute chrono. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'investis en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Alors sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Donc, si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors comment investir 10 000 € en crowdlending? Ça implique d'autres questions sous-jacentes comme par exemple sur quelle plateforme je place mon capital, dans quelle proportion, comment j'optimise mon rendement, etc. Alors dans cette vidéo, je te propose la chose suivante. On fait un peu le tour de ces questions, je te donne des pistes sur la façon dont tu peux investir en fonction de ton profil et de tes objectifs, avec des conseils de manière un peu plus globale, parce qu'il y a des choses que tu peux pas ignorer en fait quand tu investis tes sous en crowdlending. Puis on fera un peu le tour des plateformes envisageables et on va voir comment tu adaptes tout ce que je t'aurais raconté quand t'as pas 10 000 € à investir. Alors le crowdlending, c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus considérée par les investisseurs, notamment pour diversifier son portefeuille et contrer l'inflation. C'est une classe d'actifs qui a ses avantages, certes, comme une super accessibilité doublée d'une bonne rentabilité, mais je te le cacherai pas, il y a aussi des inconvénients. Alors ça, j'en avais parlé brièvement, je te remettrai les liens dans la description. Maintenant, il y a 2-3 trucs de base à savoir avant d'investir en crowdlending. Le premier truc, c'est qu'il vaut mieux éviter d'y aller à l'aveugle, autant du point de vue de la stratégie que tu veux adopter que dans le choix et la répartition des plateformes où tu veux mettre tes billes. Enfin, tu peux, mais c'est potentiellement dangereux. L'autre truc de base à savoir et qui risque de pas te plaire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle toute faite. Genre la stratégie toute faite que n'importe qui peut mettre en place et qui convient à tout le monde. Voilà, donc si t'attendais de moi que je te sorte un truc tout cuit, tout facile, désolé, non, je saurais pas faire ça. Alors en soi, il y a plein de manières différentes d'investir en crowdlending pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas tous la même situation personnelle, financière, et surtout, on n'a pas tous le même caractère. Moi, par exemple, je connais un mec en crowdlending, il investit sur 20 plateformes différentes, avec une grosse position qui fait peut-être 70% du total et tout le reste réparti plus ou moins uniformément. J'en connais une autre, elle a tout misé sur 2 plateformes où elle a réparti ses fonds à part égale. Alors tout ça pour te dire que les suggestions concrètes que je m'apprête à te faire, c'est à titre indicatif, ça peut tout à fait te convenir, mais ça peut être aussi complètement à côté de la plaque selon ton profil à toi. Et c'est pour ça que c'est vachement important que tu sois au clair dans la définition de ton profil d'investisseur, à savoir ta situation personnelle et financière, ton budget, ton aversion au risque, ton ou tes objectifs, et à quel horizon tu les places ces objectifs, si c'est plutôt à 6 mois ou plutôt à 10 ans. Et c'est en fonction de ces aspects-là que tu vas équilibrer de la manière la plus pertinente pour toi, entre la rentabilité, la sécurité et la liquidité. L'autre truc de base à savoir en crowdlending, c'est que tu es un peu obligé de piloter tes investissements assez régulièrement. Bon, évidemment, pas tous les jours, mais c'est un peu un must d'y passer au moins quelques minutes par mois. Alors tu peux ne pas le faire, mettre tout en place une fois, oublier le truc et faire ta vie, mais je sais d'expérience que c'est vraiment pas une bonne idée. Maintenant que je t'ai raconté tout ce blabla, passons à quelque chose de plus concret en répondant directement à la question de cette vidéo, en l'occurrence, comment tu peux investir 10 000 € en crowdlending? Encore une fois, j'aborde des répartitions possibles, mais c'est pas des recettes toutes faites, garde ça en tête. Alors éventuellement, pour démarrer, tu peux envisager, après avoir défini les plateformes qui te parlent le plus, de répartir tes fonds uniformément, donc mettre 20% sur 5 plateformes différentes par exemple. En clair, 2 000 € sur chaque plateforme. Et ensuite, avec le temps, voyant comment ça se passe, et selon ton feeling, tu peux ajuster la taille de ton engagement sur chaque plateforme. Bon, ça peut être une bonne idée si tu veux aller au plus simple. L'inconvénient qui va avec ça, c'est que tu augmentes un peu le risque d'être déçu ou frustré par la suite s'il s'avère que ton choix correspond pas à ton profil et à tes objectifs. Je te donne un exemple comme ça. Mettons que sur des plateformes, c'est des prêts long terme, sans possibilité d'en sortir, et que finalement tu te rends compte que tu as besoin de liquidité, là tu as un problème. Et le truc bête, c'est que ça pourrait être un coup à te dégoûter du crowdlending, alors que si tu avais fait un meilleur calcul au début, t'aurais pas eu ce souci. Alors vu comme ça, l'idée de répartir en donnant plus ou moins de poids aux unes ou aux autres plateformes, elle a son intérêt. Par exemple, si tu es du genre prudent, tu préfères rester liquide à un max, quitte à rogner sur ta rentabilité, tu iras plutôt vers ce qu'on appelle des solutions one click en premier lieu, mettons 70%, et puis pour le reste, tu viserais des prêts à court terme, genre à 30 jours,
ou avec un marché secondaire existant et actif. Concrètement, tu peux envisager une répartition comme celle-là sur 5 plateformes. Mettons 40% sur Bondora Go & Grow, ce qui correspondrait à 4 000 €, 30% sur YouvoSave, donc 3 000 €. Ça fait partie des trucs les plus liquides que je connais. Et puis les 30% restants, tu peux faire genre 10% sur Robocash, 10% sur Peerberry, 10% sur Mintos, donc 1 000 € de chaque. Maintenant, mettons que tu sois genre davantage orienté vers la rentabilité. T'es moins averse au risque et le besoin de liquidité se pose pas pour toi. Tu regardes à long terme, genre tu places et tu laisses tourner. Dans ce cas, tu peux envisager quelque chose comme ça, toujours sur 5 plateformes, 40% sur Mintos, donc 4 000 €, 30% sur YouvoGroup, donc 3 000 €, et puis le reste réparti uniformément sur les 3 autres plateformes, donc 1 000 € de chaque, Twino, Robocash et Peerberry. Bon, pour des raisons de cash drag, je me permets d'émettre une petite réserve sur Peerberry et dans une moindre mesure sur Robocash, simplement parce que même si c'est des super plateformes, au moment où je te fais cette vidéo, elles font face à ce problème-là de cash drag par manque d'offres vis-à-vis de la demande des investisseurs en face. Après, c'est amené à évoluer, mais c'est clairement pas pour tout de suite. Alternativement à ces deux plateformes, t'as Esketit qui a pas mal d'attraits et qui est parti pour intégrer mon portefeuille de crowdlending. Alors moi perso, côté distribution entre les plateformes, je procède encore autrement. Si tu veux voir ma stratégie, mes objectifs et mon portefeuille, inscris-toi via le lien que tu trouveras en description de cette vidéo. Quelques conseils supplémentaires. Maintenant que je t'ai donné ces suggestions concrètes, je voudrais préciser 2-3 trucs. D'abord, quand tu choisis tes plateformes, il faut faire plus attention si c'est des places de marché, c'est-à-dire quand tu as plusieurs initiateurs de prêts agrégés qui appartiennent pas au même groupe, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas tous la même offre, ni le même profil de risque. Ensuite, je voudrais dire que ces exemples de diversification sur 5 plateformes, c'est pour te donner une piste de réflexion. Moi, perso, j'aime bien l'idée de 5 plateformes, parce que ça te donne de meilleures possibilités de diversification pour lisser le risque à tous les niveaux, que ce soit pour les types de prêts, les pays, les plateformes ou les sociétés de prêt. Et ça reste gérable. Quand tu as 10 000 € à investir, je trouve que 3 plateformes, ça paraît pas beaucoup, et à l'inverse, avec 10 plateformes, tu risques d'être vite perdu. Après ça, encore une fois, ça dépend de toi. Moi, j'en connais pour qui 10 plateformes, c'est énorme. D'autres pour qui c'est rien du tout. Un autre truc qui me semble important à préciser, d'ailleurs j'aurais peut-être dû le mentionner dès le début de cette vidéo, les 10 000 € que tu investis en crowdlending, ça doit pas représenter l'intégralité de ton portefeuille, mais juste une partie. C'est-à-dire que tu devrais déjà avoir des fonds sur une épargne et sur d'autres classes d'actifs, de préférence plus soft, parce qu'en crowdlending, t'as pas le même niveau de risque qu'avec des obligations d'État, par exemple. Bon, il y en a qui allouent juste 5% de leur portefeuille total au crowdlending, d'autres qui vont jusqu'à 30%, et là c'est toi qui vois. Encore une fois, c'est pour ça que c'est bien d'être au clair sur ton profil d'investisseur. Les plateformes où investir. Alors toutes les plateformes que j'ai évoquées à l'instant, en fait j'ai évoqué celle-là parce que je les connais, si tu veux j'y investis déjà. À part Esketit ou comme je viens de te le dire, je compte la tester. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails sur ces plateformes vu que j'en avais déjà parlé, mais si tu veux le détail pour chacune d'entre elles, je te mettrai les liens correspondants dans la description de la vidéo. Maintenant, comment ça se passe quand tu as moins de 10 000 € à investir en crowdlending? Alors oui, déjà, si jamais c'était pas clair, tu peux carrément investir en crowdlending avec largement moins de 10 000 €. Moi, en l'occurrence, j'ai mis 10 000 € dans le titre de cette vidéo parce que c'est un chiffre qui revient souvent et ça parle à plein de gens, bien que évidemment ce soit pas le cas de tous. Mais en vrai, quel que soit le montant que tu investis, ça marche plus ou moins pareil en fait. À ceci près que tu choisiras pas forcément les mêmes plateformes selon ton budget. Mettons que tu as 300 € à investir, tu iras probablement pas sur des plateformes comme CrowdPeer qui te demandent un minimum de 100 € par prêt. Vu que sur juste 3 prêts, tu auras épuisé ton capital dispo et ce sera pratiquement pas diversifié. Après, le crowdlending a ce super avantage que tu as plein de plateformes qui te permettent d'investir avec très peu d'argent, ce qui est génial en soi parce que ça y rend l'investissement accessible à tous les budgets. D'ailleurs, sur ma page de comparateur de plateformes, tu as ces infos-là pour te permettre de voir lesquelles sont les mieux adaptées à ton budget parmi celles que j'ai testées. Et puis même avec pas beaucoup d'argent, en fait, si tu vises le long terme, tu peux tout à fait faire grossir ton capital au fil du temps. Pour info, moi j'ai commencé avec juste 1 €. Après, si on reprend l'exemple des 300 € à investir, en soi, tu peux aussi miser sur une seule plateforme. Et alors à ce moment-là, soit tabler sur une place de marché qui agrège plusieurs sociétés de prêts distinctes, genre YouvoGroup, et faire gaffe à ce moment-là à ce que la répartition se fasse correctement entre les différentes sociétés de prêts, soit aller vers un groupement de sociétés de prêts solidement installées, c'est-à-dire qui appartiennent à la même boîte, genre Robocash, soit partir sur une solution one click pour juste pas te prendre la tête, genre Bondora. Alors par contre, je voudrais ajouter que plus le montant investi est important en proportion de l'ensemble de ton patrimoine, donc que ce soit 150 € ou 50 000 € d'engagés, là je parle vraiment de la proportion par rapport à tout l'argent que tu investis dans tous les types d'actifs, plus c'est important que tu pilotes tes investissements. L'essentiel à retenir. Alors ici j'ai essayé de pas trop m'étendre, cela dit je t'ai peut-être quand même balancé pas mal d'infos, mais en gros,
Si je te résume l'essentiel, les quelques pistes de réflexion que je t'ai données, c'est toujours à prendre en compte en fonction de ton contexte et de ta personnalité à toi. Et c'est important aussi que tu te fixes des objectifs clairs au moment de placer tes billes. Mais bon voilà, faut savoir que la recette miracle n'existe malheureusement pas. D'ailleurs, si tu veux aller un peu plus loin à ce sujet, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la formation gratuite où je rentre davantage dans le détail. Tu as le lien en description. À savoir aussi que pour tous les exemples de plateformes que je t'ai donnés, j'ai choisi ces exemples-là simplement parce que c'est des plateformes que j'ai étudiées, en l'occurrence que j'ai testées. Après, faut pas forcément te limiter au choix que je t'ai proposé. Des plateformes sur ce secteur, t'en as plein. Faut juste savoir distinguer les bonnes. Sinon, les 10 000 € que je t'ai évoqués, c'est juste à titre indicatif. Tu peux tout à fait mettre en place une stratégie avec un budget bien moindre. Et le dernier truc qui me paraît important à retenir, c'est la nécessité de piloter tes investissements, surtout quand les sommes engagées prennent beaucoup de place dans ton portefeuille. Bon, si tu veux jeter un œil sur les analyses que j'ai faites des différentes plateformes, tu vas voir sur la chaîne, il y a une playlist qui y est consacrée. Abonne-toi d'ailleurs si c'est pas encore fait. Puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!